arrive. Il faut que j'arrive à l'inviter. Ah oui, c'est bien compris. C'est bon. Bah, oui, mais je veux pas me Christophe. Bon, on va y arriver. Bon, bah voilà, c'est galère, hein. Bon, un peu emmerdant. Si le principal... Ah, tu es là, Christophe, magnifique. Bon, on va couper le début, c'est pas grave. Tu m'entends? M'entends-tu? M'entends pas? Je n'entends point. Tu m'entends ou pas? Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. Ah, voilà, ça doit marcher là. Tu peux parler? Non, j'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends rien. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends rien du tout. Je vois, hein. Ah, ouf, voilà. Bon, on recommence. Christophe, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Donc, ouais, moi aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bon. Donc, on recommence, c'est pas grave. Écoute, hein,
Ce soir, on est là pour parler de retraite. On n'est pas des pros, c'est clair. C'est une Voilà. catastrophe. Mais c'est pas grave. Et on le revendique. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, je te propose de nous parler un petit peu de ton dernier article sur les retraites. Pourquoi tu l'as écrit, comment tu veux le diffuser, qu'est-ce que tu penses des mouvements actuels. Voilà, donc si tu peux te présenter en 2 minutes et puis nous parler de ce nouvel article que tu viens d'écrire aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on est en direct actuellement? Parce que je ne vois rien sur Facebook. Bah, apparemment, moi, il y a écrit enregistrement, hein, en direct. Alors Ah après, ah, je sais pas si on est sur Facebook. Attends, je vais vérifier. je n'ai pas T'inquiète. l'impression. Et pourtant, je suis bien connectée au jour se lève, il n'y a pas de souci. On est en direct, parlons des retraites. Mais est-ce qu'on le voit? Ici, on est en direct. Je te rassure. Nickel. D'accord, donc toi, tu étais en direct depuis 7 minutes, mais moi, j'étais pas encore là. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoute, hein, on démarre. Bon, alors donc, ce soir, on voulait parler d'un sujet chaud, 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 qui va nous occuper aussi au mois de mars avec les manifs et la grève générale du 7 mars. Et donc, bah voilà, je voulais savoir un petit peu ton avis, savoir bah, comment tu es tombé dans la soupe de ces sujets et pourquoi tu penses qu'il faut manifester, mais aussi sensibiliser, écrire et agir, quoi, en tant que citoyen et pas rester juste dans les manifs, mais aussi exprimer et expliquer ce qu'on propose, les alternatives qu'on propose. Donc ce soir, on aimerait t'entendre là-dessus, Christophe. À toi la Voilà, parole. donc on va déjà préciser pour les quelques personnes qui nous écoutent qu'il y a 1 heure, Palia et moi, on ne se connaissait pas. On a pris cette émission au pied levé. Il y avait un créneau qui s'est libéré. On s'est dit, on y va et on tripote un petit peu les manettes, comme on dit. C'est ça. Heureusement que ce n'est pas un avion, ça serait craché en vol. On se fait virer direct. Apparemment, là, c'est lancé. Donc, on a fait des répétitions. On a déjà parlé 20 minutes avant de s'apercevoir qu'on n'était pas en direct. On va recommencer. Ouais, ouais. Première émission, donc mea culpa. Je ne suis pas encore au fait de StreamYard et de ces outils. Mais on va s'améliorer. On compte Voilà, voilà, beaucoup avec tout sur ce que les nos médias collègues. nous font pleurer, au moins là, on peut rigoler, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure déjà? Ouais, ce que tu avais dit, donc c'est bah, Christophe, qui tu es, comment tu es tombé dans la soupe de ces sujets, pourquoi ce sujet t'intéresse particulièrement par rapport à ce que tu fais, les années qui te restent pour ta retraite. Enfin voilà, ton avis de citoyen nous Voilà. intéresse. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, tu t'en souviens d'ailleurs, hein, les autres non, mais toi, tu t'en souviens. Complètement. Parce qu'en fait, ça me préoccupait, on va dire, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur on va dire que c'est à titre personnel. Je suis sportif et les compétitions. Plus je progresse en compétition et plus les compétitions qui étaient sur une journée à côté de chez moi, ben, ça devient 2 jours, et puis 3 jours plus loin, etc., etc. Donc on arrive vite à devoir bloquer 5 jours pour faire la compétition, plus le trajet aller et retour. Euh, on se rend bien compte qu'en tant que salarié, poser 5 jours tous les 4 matins, c'est pas possible, quoi. Mm. Donc moi, c'est un projet que j'ai depuis des années, arriver à ma retraite, pouvoir enfin faire ça. Et là, on peut rendre hommage à nos amis politiques, politicards, on va dire, amis entre guillemets, hein. C'est qu'avec eux, l'expression l'horizon de la retraite reprend tout son sens. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir une ligne un peu. Plus j'avance et plus cette ligne-là elle recule, quoi. Mm. Quand j'ai commencé à travailler en 1990, je vais partir à 60 ans. Et puis on va passer à 62, et puis 42 ans et demi, comme j'ai commencé à travailler à 21 ans, ben 42 ans et demi, ça fait 63 ans et demi. Là, on me dit 64, mais on me rajoute encore 2 trimestres de cotisation, 6 mois. Mm. Donc, ça fait que reculer, quoi. Enfin, tu fais un métier sympa en même temps, hein. Tu peux le dire à Je fais un métier l'auditoire, ton sympa, mais métier, voilà, moi, ce qui me c'est préoccupe, pas des plus dégueux, quoi. voilà, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je suis moniteur de voile, je vis de ma passion, c'est pas rose tous les jours, hein. C'est pas Oui, toujours l'été en plein soleil, en t-shirt. Voilà, aujourd'hui j'étais sur l'eau, il était à 9 degrés. ouais. C'était des gamins sympas, ça pourrait être des collèges de quartier, mais c'est pas rose tous les jours. Mais bon, voilà, je vais pas me plaindre.
Moi, ce qui me préoccupe dans la retraite, c'est de pouvoir gérer un petit peu mon temps. Je continuerai à travailler à la retraite, c'est ma passion, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est de pouvoir Combien gérer la tu toucheras, proportion. combien tu toucheras aussi, c'est de ne pas avoir Voilà. des cacahuètes, quoi. Bon, exactement. Moi, j'ai un métier passion qui va me permettre de travailler, d'arrondir les fins de mois, d'arrondir ma retraite. Je ne vais pas me plaindre. Le tout, c'est que j'y arrive à la retraite. Ouais, en Voilà, forme. là, et en forme pour pouvoir effectivement continuer à faire du sport. Parce que les panneaux, Moi, les ce qui panneaux dans les m'intéresse dans la manifs, retraite, c'est de pouvoir. ouais, Pardon. je disais les Moi, ce qui panneaux dans les m'intéresse dans la manifs, retraite, c'est de. On va y arriver. ouais, ouais, on va y arriver. Vas-y, je dirai après ce que je voulais. Je finis. Donc, j'ai dit, ce qui m'intéresse dans la retraite, c'est de pouvoir gérer justement cette proportion entre temps contraint et temps où je peux faire ce que je Mm, veux. Quoi. mm, mm. Et Non, actuellement, je j'ai disais que que du temps contraint. dans les manifs, il y a souvent des cercueils en disant qu'à 64 ans, si tu commences à avoir des petites maladies chroniques ou des petits soucis de santé, et qu'il y en a plein qui se demandent si ça ne va pas être plutôt voilà, travailler jusqu'à épuisement. Et donc, il y a des grosses inquiétudes sur le fait de pousser la retraite un peu plus tard, quoi. Bah, Surtout pour ceux qui plus la travaillent retraite plus sera jeunes. tard, plus effectivement, il y a des chances qu'on soit mort avant. Hein. C'est pas tellement même une question de pénibilité. Moi, si je regarde dans ma famille, il y a les 2 dernières générations. Les hommes de ma famille, 80% des hommes ont donc été morts à 62 ans. Ah oui. Donc la retraite à 62 ou 64 ans, si je fais comme eux, je n'aurai pas. C'est même pas important, c'est même pas la question de Mm, mm, même pas se poser la question, j'y arriverai pas. Quoi. Et mm. c'était des enseignants, il y avait un comptable, il y avait un gendarme. Bon, gendarme, c'est Ça surtout pour arrive, le travail, mais avec le travail de nuit. on entend aussi des gens qui vivent jusqu'à 90, 99 ans aussi, plutôt les femmes. Voilà, et donc j'ai un homme de ma famille qui est mort à 82 ans et c'était un ouvrier, donc il y a pas de vérité. Ouais, tu sais pas. Euh, donc n'importe qui peut mourir avant la retraite. J'ai un de mes Mm. collègues de travail, il est parti à la retraite le vendredi soir, enfin, il ne devait plus travailler, il aurait son mois de congé, samedi matin il était mort. Quoi. Ouais, Ouais, c'est comme ça. c'est pas cool. L'âge de la retraite sera toujours injuste pour celui qui va mourir juste avant. Quoi. Mm, Voilà, mm, mm. la Non, c'est question, clair. c'est savoir quel temps nous devons travailler dans notre vie et comment on va le répartir. C'est ça. Là, Moi, j'en par exemple, profite je pour suis dire militaire. à ceux qui nous rejoignent que vous pouvez poser des questions dans le chat et Christophe y répondra. Je crois que Luc nous a rejoint, il me semble. Bonsoir, Luc. Et du coup, Bonsoir Christophe, Luc. l'article que tu as écrit là récemment, tu peux nous en faire un petit résumé, nous dire où tu vas le publier, qui te l'a demandé, est-ce que tu l'as fait spontanément ou est-ce que tu prévois de faire un bouquin, je ne sais pas, dis-moi. Alors disons que voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Mhm. voilà, un bouquin, j'y ai pensé un certain temps. Ça fait 10 ans que je réfléchis à on va dire, des dispositifs, des outils économiques. Moi, je suis parti de zéro. Je suis parti justement un jour de me dire, mais c'est pas normal qu'un mec qui soit à la retraite, il puisse pas rentrer dans un magasin, se servir et repartir. Et puis, je me suis dit, eh En ben, payant, bien et sûr, celui hein, qui travaille, en payant. non, sans payer, voilà, Ah, sans voilà, payer? D'accord. sans payer, voilà. C'est Ah un mec oui. qui a travaillé toute sa vie, il doit pouvoir avoir accès à la nourriture gratuitement. De toute Ah façon, oui, là, ok. dans ce Ah cas-là, le oui, mec qui travaille, pourquoi pas? Je me suis dit, dans ce cas-là, quoi, ça l'argent? Et puis, petit à ah ouais, petit, ben, d'accord. Ouais. j'ai développé une réflexion économique. J'ai réinventé certains contextes économiques, mon réfléchi, revenus de base, etc., etc. Avec zéro compétence. Comme on dit, je suis étant Autodidacte. sportif. C'est pas ceux qui ont le plus gros cerveau, il paraît. Ah, Et donc, ouais, rien qu'avec zéro compétence de réflexion, le bon sens du terrain, ben, j'ai réussi à redécouvrir des concepts économiques. Et comme on m'a dit, ça existe déjà, voilà, mais hmm. voilà, ce sont des évidences. Et donc, ça m'a permis de développer certaines compétences économiques et par la suite démocratiques, puis je me suis rendu compte que de toute façon, on pouvait avoir les meilleurs outils économiques du monde, avoir les meilleures idées. Si on n'avait pas l'outil démocratique qui permettait de les mettre en application, ça ne servait à rien. Donc, j'ai commencé à Hmm. m'intéresser à la démocratie. Et donc, l'article que j'ai écrit, c'est un petit peu comme si on avait une grosse pelote de ficelle qui est la réforme des retraites. Je m'amuse à tirer un petit peu sur toutes les ficelles, la démocratie, le temps de travail, les cotisations, l'écologie, etc. Et ça permet de démontrer en fait qu'il n'y a rien qui tient debout dans cette réforme-là. Quoi. Ils ont une obsession depuis qu'on est passé à 60 ans, c'est de nous faire travailler plus vieux.
ils disent plus longtemps, mais plus longtemps, c'est pas tellement la question. On peut très bien trouver de très bonnes raisons de travailler plus, notamment pour voir tous les postes qu'ils ont dépouillés dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la sécurité, dans la police, les gendarmes, certainement dans l'armée. Quand on a des problèmes, on va s'apercevoir que c'est la grande muette, ils n'ont pas le droit de parler, mais on va certainement s'apercevoir si un jour on a un problème qu'ils ont dépouillé là-bas aussi. On pourrait relocaliser des productions qu'on a exportées, retrouver notre souveraineté alimentaire. Ça fait 2 fois que j'ai mal à le dire celui-là. C'est vrai. Souveraineté alimentaire, les reproduire nos médicaments, etc. etc. Arrêter Il peut y d'aider avoir de les très autres bonnes raisons de pays. travailler plus. Ouais. Et tu disais par rapport à toi que tu avais fait un calcul pour montrer que ça te faisait gagner des cacahuètes, non? Alors, Tout à l'heure. j'ai fini un petit peu. Donc, je disais, il y a de très bonnes raisons de travailler plus. Mais travailler plus, il faut déjà se poser la question de qui et quand. Moi, ça fait 30 ans que je travaille. Ça fait 30 ans que je suis surbooké parce que mon patron ne veut pas recruter ou que quand il veut, il n'y arrive pas, alors qu'il y a des millions de chômeurs qui voudraient travailler, qui voudraient trouver un sens à leur travail, remplir leur frigo, valider les trimestres de cotisation, etc., etc. Et on n'arrive pas à faire le lien entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. On a des gens qui ne travaillent pas assez et qui voudraient, on a des gens qui travaillent trop, qui voudraient lever un petit peu le pied. Et ce lien, on n'arrive pas à le faire, les politiques n'arrivent pas à le faire, ils ne sont pas capables de le faire. C'est ça qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'ils veulent nous dire, ils vont dire à nous qu'il faut travailler plus, alors qu'ils sont incapables de trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas. Alors que du boulot, il y en a. Donc c'est un petit peu un gros. Il y en a même qui parlent de la semaine de 4 heures pour qu'il y en ait encore plus pour d'autres. Donc il y a Voilà, pas mal de solutions alternatives possibles. Donc je vais y venir. Donc déjà, quand on parle de travailler plus, bon, il y a de bonnes raisons de travailler plus. Travailler plus pour générer des cotisations, c'est complètement idiot. Quand on a un projet de société, on veut que nos retraités, quel que soit l'âge, vivent dignement. Qu'est-ce qu'on veut leur fournir? C'est de l'électricité, elle est déjà produite, de la nourriture, elle est déjà produite, des services publics, ils sont déjà là. Il n'y a pas besoin de travailler plus pour produire les richesses dont ils ont besoin. Et sur à portée de main, le retraité qui n'arrive pas à se chauffer, en fait, il a juste appuyé sur le bouton de son chauffage. L'électricité, elle arrive à son compteur. La bouffe, elle est dans le magasin juste à côté. Donc, il faut trouver les outils pour qu'il puisse accéder à ces richesses. Comme je disais tout à l'heure, il va dans le magasin, il se sert gratos. C'est une caricature, mais l'idée, c'est un petit peu ça. Et là, il nous explique qu'en fait, pour que le retraité ait le droit d'appuyer sur son bouton pour allumer le chauffage, il va falloir que nous, on travaille plus pour produire des richesses que peut-être on va réussir à vendre, parce que c'est pas parce que, comme disait M. Macron ce matin, la réforme des retraites va dégager des heures de travail qui vont produire plus de richesses. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Une entreprise qui a un carnet de commandes, s'il faut travailler une heure de plus, ses salariés, il a faut une heure de plus. Et c'est pas parce que le gouvernement dit qu'il va falloir travailler une heure de plus que le carnet de commandes va se remplir. Donc ça, c'est du plan. Et donc nous dire qu'on va travailler plus pour générer des cotisations, pour donner 15 à 20 balles de plus à un retraité dans un contexte d'inflation, de façon tous les prix augmentent, ça ne tient pas la route. Donc, comme je disais, dans cette histoire de travailler plus, il peut y avoir de bonnes raisons de travailler plus, comme il y a des bonnes raisons aussi de travailler moins. On parle beaucoup des gains de productivité. Effectivement, pour faire la même chose, actuellement, il faut travailler moins que ce qu'on travaillait avant. Mais en admettant qu'il faut effectivement travailler plus pour de bonnes raisons, il faut d'abord savoir qui et quand. Est-ce qu'on peut. Voilà, moi, l'an dernier, j'ai travaillé 6 jours par semaine pendant 6 mois. Et quand je dis 6 jours, c'était des longues journées. Quelquefois, c'était plus de 12 heures parce qu'on n'arrivait pas à recruter. Et on vient me dire il faut travailler plus, mais ce n'est pas le mec qui est au chômage qui va venir t'aider, c'est toi qui vas faire 2 ans de plus. Déjà, ça, j'ai un petit peu de mal à l'accepter, j'ai du mal à le comprendre. Si on doit travailler plus collectivement, pour moi, ça veut dire tous. Et effectivement, il y a du travail en plus à faire, on va le donner à celui qui ne fait rien. Je pense que dans n'importe quelle autre structure sociale, si dans une famille, on est en train de préparer le repas de réveillon, il y a un qui ouvre les huîtres, l'autre qui coupe les légumes et 2 qui ne font rien sur le canapé, s'il faut dresser une table de plus, on va demander à ceux qui ne font rien de dresser la table. On ne va pas demander à ceux qui sont déjà en train de faire quelque chose. C'est la logique. Voilà, quand je parlais de bon sens tout à l'heure, je m'amuse souvent, moi, à intégrer des décisions qui prennent là-haut dans la vraie vie, voir si ça tient la route. C'est pas bête, Et on m'amuse effectivement à faire des allers-retours entre la vraie vie et la théorie, ce merveilleux pays où ils vivent et où tout se passe bien, mais c'est pas si simple que ça. Donc effectivement, il y a le qui et il y a le quand.
Si on regarde bien, nous faire travailler 2 ans de plus sur une carrière de 40 ans, 2 ans, ça nous fait chier, mais c'est jamais que 5% de plus, quoi. Tu ramènes ça à la semaine, ça fait même pas 2 heures. Elle n'a qu'à nous demander de travailler 2 heures de plus avant 62 ans. Pourquoi nous demander de travailler plus tard? On peut très bien travailler plus avant. Donc, c'est vraiment une question de répartition de temps de travail sur la vie. Et là, tu parlais de la semaine de 4 jours tout à l'heure. Ben, voilà. Mais là, effectivement, partir à 67 heures. La semaine de 4 heures, c'est un livre, mais la semaine de 4 jours, 4 jours tout à l'heure. Ouais, c'est ça. 4 jours tout à l'heure. Pas les 4 heures. Ouais, non, je parle parfois un peu vite. Il y a un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures qui encourage l'entrepreneuriat et la mise en place de différentes activités en parallèle de ton métier. Et du coup, ton article, là, tu l'as écrit spontanément sur un coup de tête parce que tout ça te gonflait ou parce que tu vas faire Je vais finir par ce... Voilà. Je vais finir sur sur quoi j'étais parti. Pour moi, on pourrait très bien parler de retraite à 67, 68 ans. Ça pourrait très bien être où tu fais la tête là. Ça peut être une mesure de justice sociale si, par exemple, on partage réellement le travail sur l'ensemble de la population et sur notre vie. Le temps de travail, c'est un petit peu comme un budget. J'ai calculé qu'on devait travailler à peu près 61 500 heures dans notre vie. On ne va pas polémiquer sur le chiffre. J'ai pris des chiffres officiels qui ne sont peut-être pas forcément tout à fait justes, ce n'est pas tellement la question. C'est comme un budget, c'est-à-dire que si tu dois dépenser 61 500 heures sur 40 ans, ben forcément, il faut que tu travailles plus chaque semaine que si tu dois les dépenser sur 45 ans. Il faut le voir comme un budget, ça. Effectivement, si on demande de travailler jusqu'à 67 ans parce qu'on vit plus longtemps, etc., bon, admettons, ce budget, il va être allongé. Le temps sur lequel on va devoir dépenser ce budget, il va être allongé. Donc, on va devoir effectivement travailler moins sur la semaine. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement, de travailler plus longtemps dans la vie pour passer à la semaine de 4 jours et pourquoi pas la semaine de 3 jours sur les métiers pénibles. Avoir un métier pénible quand on a 3 jours pour se fatiguer et 4 jours pour se reposer chaque semaine, c'est quand même autre chose que de devoir travailler 5 jours par semaine sur un échafaudage pendant 45 ans. Quoi. C'est quand même pas du tout le même esprit. Donc, effectivement, retarder l'âge légal du départ à la retraite, ça peut être une mesure de justice sociale, mais pas dans le cas où elle est présente. Donc là, j'ai répondu au qui et au quand. Quoi. Ouais. Et du coup, là, tout ça est très intéressant et ton article, on sera très heureux de le lire quand tu le publieras. Mais à ton avis, est-ce que les carottes sont cuites ou est-ce qu'on va être, il y aura possibilité de débat ou que la manifestation du 7 mars et la grève du 7 mars vont faire un effet sur tout ça? Enfin, à ton avis, vers où? Enfin, est-ce qu'on est entendu? Est-ce que toutes les marches qui ont eu lieu ont servi à quelque chose? Et quel est ton avis sur l'issue possible, enfin la suite et l'issue possible, quoi, pour freiner cette décision et pour arriver à faire entendre des voix comme la tienne? Alors, pour revenir à l'article dont tu parlais, jusqu'à maintenant, je travaille beaucoup sur Facebook parce que j'arrive pas à passer l'écran dessus, faire des conférences. En fait, j'en fais une ou deux par Internet, ou rentrer dans les médias. Je travaille beaucoup sur Facebook, mais avec des photos, je t'ai de le remarquer, avec des textes très courts pour que l'image passe très rapidement à l'écran. Voilà, quand cette image apparaît à l'écran, tu n'as pratiquement pas d'autre choix que de le lire le texte en entier et de recevoir l'information. J'ai commencé par écrire des longs articles et je me suis aperçu qu'en fait, ils n'étaient jamais lus. Là, par contre, j'ai eu l'opportunité, on va dire, ou la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné une piste sur laquelle je pourrais peut-être être publié. Donc, j'ai écrit l'article, puis on verra si j'arriverai à être publié. Donc, pour le moment, je dis pas où. J'ai écrit l'article, je vais encore l'affiner un petit peu. Puis si c'est publié, de toute façon, je publierai le lien, puis voilà. Quoi. Mais bon, voilà, c'est un vecteur d'information en plus. Voilà, si je suis lu 300 ou 400 fois, je pense que ce sera déjà fabuleux. Quoi. Donc, je l'ai fait passer cette opportunité-là. Est-ce que je crois que ça va changer le monde? Non, ça m'étonnerait. Voilà, est-ce que tu ne penses pas qu'il manque un espace où des citoyens pourraient justement proposer des articles ou des tribunes ou des débats pour justement passer au cran au-dessus après les manifs? Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est quelque chose qui manque dans le paysage français?
Il y a un problème démocratique, clairement. Donc, déjà, il manque cet espace-là. La seule tribune qu'on ait actuellement pour s'exprimer, c'est les réseaux sociaux. Si tu arrives à être un petit peu reconnu, tu arrives à monter un petit peu sur des Ne médias pas être censuré, indépendants. ne pas être censuré. Voilà, Parce que des médias souvent, il y a des indépendants ouais. qui font peut-être faire qu'au lieu de faire, moi, sur réforme de retraite, j'ai fait le calcul hier soir, je regardais, j'ai touché 50 000 personnes, quelquefois souvent les mêmes, avec toutes les publications que j'ai faites, c'est peanuts, c'est pas avec ça qu'on va informer, quoi. Non. En plus, sur les groupes où je publie, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc, c'est pas par là qu'on va réussir à informer les gens, les convaincre, leur donner envie de se bouger, c'est ça. Donc, il y a cette question-là. Donc, effectivement, on n'a pas accès à une grosse diffusion de ce qu'on pourrait apporter comme information. Et il y a aussi un manque de curiosité de nos concitoyens. Tu écris un article, personne ne lit, quoi. Au bout de 10 lignes, personne ne lit. Surtout si ça fait une Pour page. donner un exemple, je me suis amusé il y a quelques années à broder un petit peu. J'avais écrit en titre Sommes-nous vraiment en démocratie? J'avais brodé un petit peu dessous jusqu'à qu'on me fasse voir apparaître le voir plus de Facebook. Là, où tu es obligé de cliquer dessus pour voir la suite. Et dessous, j'ai fait un copier-coller d'un article, je crois que c'était sur la reproduction de Ragondin, un truc comme ça, quoi. Les gens ont commenté le titre en disant non, on n'est pas en démocratie, c'est une honte, ceci, cela. Pour un peu, ils disaient la femelle Ragondin, d'accord, il est quand même. Voilà, quoi. Il y a 2-3 personnes, dont lui qui nous écoute, il me semble, qui effectivement est allé plus loin, puis bon, ça l'a fait rire, il s'en souvient, quoi. Mais voilà, il y a un manque de curiosité, les gens sont prêts à recevoir des informations très courtes sans vérifier, et puis pas aller plus loin. Donc c'est vrai qu'il y a nous on a ce gros travail de désinformation et d'information à faire, et un petit peu, comment dire, en forçant les gens par rapport à l'information, c'est pas évident. J'ai essayé de faire des vidéos, ça passe pas. J'ai fait une vidéo, alors là on a des millions de personnes dans la rue contre l'âge de départ à la retraite. C'est un gros pipeau d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et cette vidéo, j'ai mis volontairement comme titre question de la retraite, est-ce vraiment une question d'âge? Il y a eu 48 vues, quoi. Donc des millions de personnes qui protestent contre l'âge de départ à la retraite. Tu fais une vidéo qui parle de l'âge de départ à la retraite et il n'y a personne qui la regarde. Personne qui regarde. C'est même pas qu'ils regardent en entier. Peut-être s'ils avaient cliqué en disant qu'est-ce qu'il dit ce truc-là, au bout de 2 minutes, ils auraient rapproché, ça serait apparu comme une vue, quoi. C'est même pas dire, je peux même pas dire sur que les 48 vues, l'information soit passée, quoi. C'est trop sérieux, en fait. Les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment voir des TikTok ou des Snap ou des Instagram de photos pour se changer la tête. Ils veulent pas de trucs anxiogènes ou qui font stresser, tout ça. Donc ça, ils fuient. Mais tu m'avais parlé d'Agoravox, il me semble, qui est plutôt un espace où tu peux poster des articles un peu. Moi, ce sera Agoravox, j'ai une piste pour publier. Il y a une personne qui publie généralement assez souvent sur Agoravox, qui m'a contacté suite à des publications faites sur Facebook. Je dis comment on fait pour être publié. Il me dit tu écris un article, t'envoies, et puis voilà. Donc je vais tenter. D'accord. Il y a aussi l'article soit écrit, je vais en tenter d'autres. Ouais, il y a aussi Alternative économique qui est pas mal dans des articles un peu piquants, mais je sais pas s'ils sont pas sur des réseaux sociaux. Par contre, eux, il faut leur écrire un courrier pour leur parler d'un sujet un peu polémique ou paradoxal. Je pense qu'ils aimeraient bien ton style. Et du coup, tu m'as pas répondu à la question, est-ce que les manifs suffiront à faire changer les choses et arrêter ce projet de réforme, ou est-ce que tu penses que ça va être un coup d'épée dans l'eau? Ça c'est c'est le gouvernement qui détient la clé. S'ils veulent aller au bout, ils ont les moyens d'aller au bout. Voilà, si le gouvernement veut aller au bout, il peut aller au bout. Il n'est pas légitime à le faire. Ils sont légitimes en tant qu'élus. Mais quand tu as 80% de la population qui est contre une mesure, il faut quand même que tu te remettes en question. Normalement. Normalement. Voilà, quand donc ils nous disent. Ça va être le mystère là, du printemps. On va voir comment ça va évoluer. Enfin, tout le monde pense que quand même, y a du monde. Hein, et puis, comme je te dis, de tout âge, de tout genre, de toute profession. Donc, tu vois, c'est ça qui fait plaisir, c'est que c'est pas que des gilets jaunes dans la rue. Maintenant, les citoyens sont tous des gilets jaunes, hein, on va dire. Enfin, tout le monde a le même problème de fin de mois, d'inquiétude sur les retraites, sur les parents vieillissants qui doivent aller
dans des maisons de retraite qui coûtent la peau des fesses. Enfin, tu vois. J'ai peut-être un problème de connexion. Tu vois, donc je pense que tout le monde est inquiet en fait. Ouais, on dirait que tu as un petit problème de connexion. Alors, on dirait que ça bug un petit peu. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais voir si... Et là, c'est mieux? Attends. Peut-être ferme ta caméra, ça, c'est peut-être la caméra qui bouffe. Éteins ta caméra et remets-la. Hop. Non, ça va, c'est bon, je t'entends. Ça va être revenu. Bon, Ouais, peut-être que j'ai ma famille qui vient d'entrer, peut-être qu'ils ont allumé la télé, ça a mis un petit coup de pression sur Internet. De toute façon, on a bientôt fini. Donc là, tu m'as un petit peu. Tu m'as un petit peu tendu la perche de la démocratie. Donc, comme je disais tout à l'heure, je dirais un petit peu tout est ciel de la pelote sur cette réforme. Quand ils nous disent, en élisant M. Macron, vous avez voté pour la retraite de 65 ans, je n'ai pas rentré dans les mièvreries habituelles de style ouais, mais c'était Mme Le Pen, etc. etc. Il faut savoir que le mode de scrutin actuel, il n'est pas fait pour mesurer l'adhésion à une mesure particulière. C'est un mode de scrutin uninominal qui est fait uniquement pour désigner un président. Ouais. Et on s'en rend bientôt compte parce qu'il y a aussi Mme Pécresse qui proposait la retraite à 65 ans et qui a pris la plus belle route qu'ont jamais pris les Républicains. Alors, est-ce qu'on a voté pour la retraite à 65 ans avec M. Macron ou contre la retraite à 65 ans avec Mme Pécresse? On voit bien qu'on est incapable de répondre à cette question-là. Le mode de scrutin actuel, il n'est pas fait pour ça. Et malheureusement, on n'a que ça. C'est-à-dire que tous les 5 ans, notre seul travail de citoyen, c'est d'aller se retrouver face à une dizaine de candidats qui disent tous des choses intéressantes, qui disent tous des conneries, qui nous font chacun des dizaines, voire des centaines de propositions. Et nous, pour répondre à des centaines de questions, on a un bulletin, quoi. Et à partir de ça, ils disent j'ai été élu, donc c'est que tu as validé mon programme. Non, je suis désolé, mais c'est pas avec ça que je peux répondre aux questions que tu m'as posées, quoi. C'est sûr. Et alors, bon, j'étais personnellement d'accord avec toi et j'étais aussi partiellement d'accord avec celui qui n'a pas été élu. Donc il y a quelque chose de méthode. Il y a un problème de méthode. Quand tu disais est-ce que ça va aller au bout, ça va certainement aller au bout parce qu'ils sont légitimes en tant qu'élus et ils se considèrent de fait légitimes pour faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Et ce n'est pas le cas. Il y a effectivement une question de méthode. À partir du moment où ils sont élus, il faudrait qu'ils se deviennent des animateurs de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils disent il y a un problème sur la question des retraites. Et je suis tout à fait conscient qu'il y a un problème sur la question des retraites, un problème de financement, parce qu'il y a des sources de financement qu'on peut trouver. Mais moi, c'est sur le niveau des pensions, c'est pas normal, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un mec qui a travaillé toute sa vie, un mec ou une dame, qui n'est pas pour égalité des sexes, il ne puisse pas vivre dignement, quoi. C'est pas normal, même plus largement, que des gens qui travaillent dorment dans leur voiture, doivent choisir entre se chauffer, se nourrir. Donc, effectivement, il faut une réforme des retraites, il faut une réforme de notre société, il faut une réforme du partage du travail, il faut une réforme du partage des richesses. Et il faut que ces gens-là, ils n'arrivent pas avec leur idée en disant j'ai été élu par 20% des électeurs. Et dire, comme j'étais élu avec 20% des électeurs, je fais ce que je veux, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, même si tu prouves que tu as raison, j'ai un petit sourire en coin et je m'en fous, je vais faire ce que je veux. On a l'impression qu'il y a une déconnexion, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure sur les personnes âgées, sur Orpea ou autre, tu descends dans la rue, tu parles à n'importe quel citoyen, il a une maman, une grand-mère ou quelqu'un de sa famille qui prend de l'âge avec cette problématique de retraite misérable et de difficulté à trouver un établissement peu cher et d'avoir les moyens de le payer. Enfin, je veux dire, ce qui manque, c'est du terrain, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre la réalité du terrain, de ce que vivent la majorité des Français. 8 millions de précaires énergétiques, quand même, de citoyens qui ne se chauffent pas. 8 millions. Il y a 10 millions de pauvres en France. Les suicides dans le monde agricole, enfin, moi, ça me choque. Les personnes âgées qui se suicident parce qu'ils ont 900 € de pension. Les maisons de retraite qui coûtent la peau des fesses entre 2000 et 3000, si ce n'est plus. Enfin, à un moment, je me dis, mais on est où, hein? On est où? Enfin, c'est très inquiétant et tu te dis, moi, je m'inquiète pour nos enfants, tu vois. Je m'inquiète pour nous parce que, voilà, on est en plein dedans et on a presque le même âge. Donc, pour avoir une retraite à taux plein, moi, il faudrait que je travaille jusqu'à 76 ans.
qui est hors de question. Et pour nos enfants, je me demande même si on ne va pas vers un système à l'américaine où il n'y aura pas de retraite du tout. Tu seras payé en brut et tu te démerdes. Aux États-Unis, c'est ça, hein. Et je me demande si on n'est pas en train d'aller. Oui, il n'y a pas si longtemps, jusqu'à pas si longtemps que ça, je me disais effectivement, ce sont des gens qui sont déconnectés, qui n'ont jamais travaillé, etc. Mais quand j'ai écouté Olivier Véran l'autre jour, qui nous expliquait qu'il avait travaillé, ah, t'as disparu. Ah non, je suis là. On est de Toujours là. retour ou pas? Ouais, ouais, on est toujours là. Il y a pas, ça n'a pas Voilà, ben, c'est changé. peut-être moi alors. Donc, Ouais, ouais. Non, non, voilà, je suis quand toujours là. j'écoutais Olivier Véran l'autre jour, qui nous expliquait qu'il avait travaillé en EHPAD la nuit, qu'il dormait 1 heure sur le parking avant de rentrer chez lui parce qu'il avait peur de s'endormir au volant, et que maintenant il nous dit, il dit aux gens qui travaillent en EHPAD, il faut travailler jusqu'à 64 ans. C'est pas possible, c'est même pas des gens qui Non, sont déconnectés, ils ont vécu non. ça, ils savent ce que Et, c'est, et ils vont ils quand ont même te dire, oublié. c'est pas grave, tu continues, on s'en fout. Ouais, ouais. Ils ont oublié. Voilà. Ils ont oublié. Ouais. Pendant un temps, je disais qu'avant d'être élu national, il fallait faire un stage de 5 ans de vraie vie, quoi, avec les boulots des Mhm, premiers de corvée, les salaires des premiers de corvée, les factures des premiers de mhm, corvée. Comme ça, ils auraient moins tendance à nous dire qu'on ne travaille pas assez, qu'on est trop payé. Mais là, on se rend compte que non, c'est des gens qui ont vécu ça et ils s'en foutent, ils veulent l'imposer aux autres, quoi. mhm. Ils n'ont pas Tu aimé, sais, je crois qu'il ils y a ont d'autres aussi, choses, ils se sont formés, il y a mais aussi ils l'imposent aux un autres, quoi. point. Ouais, il y a aussi un point dont je voulais te parler, qui est un peu, où je me fais un peu l'avocat du diable, mais tu as aussi tout un pan du monde politique qui dit que dans les pays européens, puisque finalement on fait partie de l'Europe, les gens partent à la retraite à 67 ans et qu'on devrait faire comme eux en fait. Mais la question c'est est-ce qu'on Oui, devrait faire comme eux ou est-ce qu'ils devraient faire comme nous? Quel est ton avis là-dessus? Parce qu'on peut aussi tu as se jeter répondu. du haut d'une falaise. On peut aussi se jeter du haut d'une falaise parce qu'ils se jettent du haut d'une falaise. Mais à un moment, on peut aussi avoir nos spécificités et ne pas être d'accord avec tout ce que l'Europe propose, ou tout ce que les pays européens ont proposé. Et apparemment, que ce soit en Italie ou ailleurs, ceux qui bossent jusqu'à 67 ans indiquent que c'est une connerie et qu'ils le regrettent parce que ils ont Ouais. des soucis de santé, ils ont des problèmes de dos, ils ont des difficultés à joindre les deux bouts malgré tout, et ils regrettent d'être obligés d'aller au travail à cet âge-là. Donc, ton avis par rapport à ça, c'est quoi? C'est de dire, ben voilà, on fait partie de l'Europe, donc on fait comme les pays européens, et du coup, on va s'aligner, on va tous voilà, faire comme les autres, ou est-ce que tu penses qu'on peut rester souverain et dire, ben non, la France, c'est la France, et tout ce qu'on a acquis, on l'a acquis à la sueur de notre front et de débats, de, 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 de manifs et de négociations et de dialogue social et d'action syndicale depuis des siècles et des siècles. Donc je vois pas, je sens un combat entre les deux idées. Tu vois, ceux qui disent non mais arrêtez vos conneries, c'est super, il faut faire ça absolument, il faut tout réformer. Puis le reste de la population qui dit mais non mais arrêtez, c'est déjà compliqué. Donc on sent qu'il y a un combat des deux mondes en fait. Ouais. Disons que le travailler plus, c'est uniquement une question d'idéologie politique. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut travailler plus, travailler plus, travailler plus, produire plus de richesses, etc., etc. Mais malheureusement, ces gens-là, ils sont incapables de trouver le travail, puisqu'il y a des millions de chômeurs, ils ne sont pas capables de trouver le travail, déjà pour eux, quoi. Euh, Comme je dis, il y a bonnes raisons de travailler plus, mais il y a aussi des bonnes raisons de travailler moins. C'est le fait que, si on parle du système de retraite, il a été mis en place par répartition, qu'ils appellent, ce qui n'est pas tout à fait vrai là. C'est par Mm. cotisation. La répartition, c'est-à-dire que les jeunes travaillent pour les vieux, ça date de la préhistoire, quand notre sentiment d'humanité est né. Le jour où un mec est allé chercher à bouffer, a dit j'ai pas tout bouffé, je vais donner à celui qui est plus capable d'aller le faire pour pas qu'il meure de faim. Mm. Voilà, c'est à ce moment-là que les jeunes ont commencé à travailler pour les vieux. Après ça, ce qui est arrivé avec un Prospera, c'est la façon de le financer par cotisation sur les salaires. Mais on pourrait le financer par beaucoup d'autres façons. J'en étais, je me suis un petit peu perdu. Donc, effectivement, le travail plus, c'est une question d'idéologie politique. Donc voilà, c'est là où j'en étais. Quand Mm. on a mis en place le système par cotisation, par répartition, c'est ce qu'ils appellent, c'était juste après la guerre où le pays était en ruine, hein. Nos villes avaient pris des bombes sur la tronche, nos ponts, nos gares, nos rails, etc. Il y avait énormément de travail parce qu'il y avait tout à reconstruire. Mm. Ce travail actuellement, il est fait. Tout est reconstruit.
Et depuis également, on a eu un énorme progrès technologique qui a fait que pour faire le même travail, il faut beaucoup moins de monde. Donc la tendance est de toute façon à la baisse de la quantité de travail par personne. Effectivement, on s'est généré, on va dire, des temps de travaux supplémentaires, on va dire, parce qu'on s'est créé des besoins supplémentaires. Du temps d'Ambroise Parra, on ne vendait pas des télés, on ne vendait pas des téléphones portables, il n'y avait pas besoin de les réparer. Donc il y a des métiers nouveaux qui sont arrivés, qui ont fait qu'on travaille un petit peu plus, mais globalement, on doit quand même travailler moins. Après ça, est-ce qu'il faut partir à 67 ans ou 60 ans? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de répartition de ton travail sur la vie. Pourquoi pas partir à 67 ans, mais avec la semaine de 3 ou 4 jours, ou vous décidez de travailler 5 jours par semaine, dire je travaille 1 heure de plus par jour en termes de cotisation. Hein. Cette heure n'est pas payée, je mets dans la caisse retraite, et ça me permet, j'avais fait le calcul, de partir 5 ou 6 ans plus tôt. Ça, c'est un choix. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand est-ce qu'on fait le boulot? Est-ce qu'on le fait quand on est jeune? Modèle, tu dis un modèle hybride, quoi. Chacun choisirait un peu ce qui lui conviendrait. Chacun peut-être, on va voir si c'est possible de faire la carte de façon individuelle. Ça peut être fait par pays, ça peut être fait peut-être voilà. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on a on a un projet de société. Pour réaliser ce projet de société, il faut travailler, c'est évident. Voilà, et la question c'est qui travaille et quand. Qui c'est logiquement c'est tout le monde qui doit faire sa part. Plus ou moins, je ne suis pas opposé au fait que des gens se disent mais moi je comprends qu'il faille que je fasse ma part, mais je n'ai pas envie de travailler 5 jours par semaine, un jour ça me suffit, et puis si j'ai juste de quoi bouffer, me loger, puis aller me balader dans les bois, ça me suffit, pourquoi pas. Mais voilà, donc le qui, c'est que tout le monde fasse sa part, ce qui n'est pas le cas actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, quoi. Et d'autres qui travaillent trop. C'est mal réparti. Voilà. Et quand, voilà, est-ce qu'on choisit de. Là, il n'y a pas de limite à l'imagination quelque part, c'est-à-dire qu'on attend notre budget 61 500 heures. Comment on le dépense? Est-ce qu'on va se rajouter une semaine de congé payé? En partant du principe, bien sûr, qu'on est sur un temps de travail à la baisse. Est-ce qu'on va partir plus tôt à la retraite? Est-ce qu'on va partir plus tard, mais en travaillant que 4 jours par semaine? Est-ce qu'on va travailler plutôt 50 heures par semaine quand on est jeune, en forme et qu'on a besoin d'argent, puis avoir un dégressif? On peut tout imaginer. Ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est de continuer à augmenter le temps de travail légal, alors que le temps de travail dont on a besoin, lui, est en train de diminuer. C'est un petit peu le problème actuellement, c'est qu'on peut déterminer deux temps de travail, c'est-à-dire le temps de travail nécessaire que nous devons tous réaliser pour que notre projet de société soit réalisé, et le temps de travail légal. Et le travail du politique, c'est de réussir à aligner les deux. Si le temps de travail légal est un petit peu en dessous du temps de travail nécessaire, on fait des heures sup. S'il est au-dessus, ce qui va compenser, c'est le chômage. Donc, plus ils vont nous dire travailler plus, sans pour autant que le projet de société soit plus ambitieux, plus on va avoir de chômeurs. C'est une évidence mathématique, quoi. Et donc, pour répondre à tes questions, si on décide de partir à 60 ans, on peut décider de partir à 60 ans, mais on ne travaillera plus sur la semaine. On peut décider de partir à 67 comme tous les autres, mais on passera à 4 jours par semaine, ou on se rajoutera une semaine de congé payé. Tout est possible. Mais après ça, c'est pas parce que voilà, le temps de travail global est à la baisse du fait de l'automatisation et du fait qu'on a moins de travail, et également du fait du désordre environnemental où on s'aperçoit qu'on produit trop, on consomme trop, donc il va falloir aussi travailler moins à ce niveau-là. Et quelque part, on est en avance par rapport à nos. C'est effectivement, je pense à eux de travailler moins pour s'allier sur nous. Après ça, le camp, c'est. Voilà, je veux dire 60 ou 67 ans. Il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que la plupart des collègues que je vois partir à la retraite m'indiquent qu'ils cherchent un travail parce que la retraite est trop maigre, quoi. Même pour ceux qui ont travaillé 30, 40 ans, à Paris, même en région, tu peux pas. La retraite proposée vraiment fait qu'ils entrent dans la précarité, en fait. Et du coup, c'est inquiétant parce que même si on dit que on veut prendre sa retraite, la plupart des gens ont compris que pour arriver à joindre les deux bouts, ils devront prendre un nouvel emploi. Oui, donc il faut effectivement une réforme. Il faut une réforme, mais pas celle-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, si tu as une retraite en dessous du SMIC, déjà avec le SMIC c'est dur, mais alors en dessous, laisse tomber. Donc il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la paupérisation des personnes âgées, et du coup, c'est pour ça, comme je te disais, on voit des situations dramatiques en zone rurale, ou même
des personnes qui décident de quitter la France carrément, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec la retraite qu'ils ont après 30 à 40 ans de cotisation. Donc moi, j'avoue que ça m'inquiète parce que ça fait que ta retraite, qui est censée être un moment où tu pars joyeusement en te disant que voilà, tu vas enfin profiter de ton temps libre, beaucoup de gens se disent oula, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas si je vais pouvoir garder le même rythme de vie. Enfin, et la plupart des gens essayent de quitter les grandes villes en fait. Trouver. Non, mais c'est évident qu'il faut une réforme de la retraite. Et justement, pour les problèmes que tu viens d'aborder, c'est qu'il y a des pensions qui sont beaucoup trop basses. Ouais. Mais c'est pas cette réforme de retraite-là où on va demander à ceux qui travaillent déjà de travailler plus, alors bien qu'ils sont au chômage. Tout ça pour verser 15 ou 20 balles de plus aux retraités. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pognon de dingue, quoi, 15 ou 20 balles de plus, c'est ce qu'ils sont en train de payer 10 fois chaque mois à cause de l'inflation, quoi. Ouais. Donc, il faut une réforme, effectivement. Ouais. En tout cas, je trouve que voilà, ce soir, ça ouvre des pistes sur plusieurs sujets. Le fait qu'il faut se retrousser les manches et pas juste manifester ou faire des lives comme nous ce soir, mais aussi écrire des articles, parler autour de soi, s'intéresser aux gens, descendre sur le terrain, voir la réalité de ce qui se passe et pas être déconnecté de la situation de tous les Français. Et puis, pas considérer que le vote ne sert à rien et que le fait de faire grève ou descendre dans les rues ne sert à rien, mais se dire que il manque quand même un outil démocratique où tous les citoyens pourraient s'exprimer, être entendus et voter des lois ou donner un avis sur des lois. Ça, je pense que c'est un vrai gros trou dans la raquette. Et vraiment, je déplore qu'on n'ait pas réussi dans un si beau pays à avoir un outil pareil qui nous permettent, avec des outils digitaux, de sonder la population, comme ça avait été fait sur les seniors à Paris. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent, avec de l'intelligence artificielle, de sonder les citoyens pour avoir un avis, un oui, un non, ou quelle est votre idée alternative pour les retraites. Et là, il y aurait eu vraiment des propositions très riches. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu faire ça et pourquoi c'est tombé comme ça depuis quelques mois et qu'on se retrouve avec quelque chose d'imposé sur lequel on n'a même pas notre droit de parole. Enfin, je trouve ça un peu choquant quand même au XXIe siècle qu'on soit dans cette situation. Je trouve ça assez déplorable. Et je t'avoue que moi, on a le droit de râler, mais on a le droit de râler, mais ils s'en foutent. Hein, on a le droit de râler, mais on a le droit de râler, mais ils s'en foutent. Voilà, c'est le droit constitutionnel. À un moment, il faudra bien se rendre compte qu'on n'est plus à une époque où on est insensible aux décisions. On n'a pas fait des révolutions pour justement accepter tout et n'importe quoi. On a quand même une longue tradition de démocratie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi on en est là, mais à mon avis, il faut vraiment garder espoir dans notre démocratie et je pense qu'un jour viendra où une personne se réveillera et dira mais oui, mais c'est pas normal, on crée des panels de parties prenantes dans les entreprises, pourquoi on n'a pas de panel de parties prenantes dans un pays, tu vois? Donc moi je suis fermement convaincue que c'est nécessaire et qu'on devra y arriver. On ne peut pas continuer comme ça, que ce soit en France ou ailleurs, à prendre des décisions sans avoir l'avis des citoyens. C'est pas possible. Oui, bon, on est d'accord, effectivement. On est à une époque où on est capable de voter en tapant un ou deux pour un bouton de la Star Academy. Par contre, la question de retraite, c'est pas très gueule. Exactement. Voilà, ouais, non, c'est ça que tu te dis, c'est quand même hallucinant, quoi. On a des moyens, effectivement, pour ce genre d'émissions sympathiques, mais qui font pas avancer le schmilblick. Et puis pour le reste, il y a pas, il y a pas. Donc là, on a le droit de voter, effectivement, pour Kevina ou pour Irpine, on peut voter, voilà. Mais quand on nous propose de travailler plus, c'est pas on te propose, c'est toi. C'est toi, c'est comme ça. C'est ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure, moi, un petit peu dévié, c'est-à-dire que dans l'idéal, une personne qui est élue, aussi mal élue, on va dire, quand il y a 20% des électeurs inscrits qui ont voté pour ton programme au premier tour, tu ne peux pas te considérer comme investi d'une mission.
Par contre, ils seraient se considérer comme animateurs de la démocratie, considérer qu'effectivement, il y a un problème sur les retraites. Ils disent, bon, on est élu légitimement, on va décider de travailler sur ce chantier-là, on fait un appel à projet, et on dresse un cahier des charges, en ne mettant pas forcément un cahier des charges absolument 64 ans. Hein. Non, voilà, on dit, est-ce que vous, voilà, ou on dit, voilà ce qu'on a vu dans quel pays. On fait des débats, on améliore, et puis quand il y a 3-4 projets qui se dégagent, qui répondent à la charge, on convoque tous les électeurs, et puis... Là, ok, ouais. Voilà. Mais, donc moi, je te dis, là, ce que je te propose, Christophe, parce que là, c'est notre première, et du coup, je suis ravie vraiment qu'on ait pu parler de tout ça, parce que c'est passionnant, et vraiment, je t'encourage à nous envoyer le lien de ton article quand il sera sur Agoravox, pour qu'on puisse le lire. Et puis, ce que je propose... c'est pas encore... Ah oui, mais sinon, je t'ai dit, je t'aiderai à le publier sur LinkedIn. Là, tu as besoin d'autorisation de personne. On essaie de le publier ailleurs, c'est pas grave, il est écrit. Donc, je dis, je ne mise pas beaucoup dessus, je ne m'attends pas à ce qu'il soit l'idée des milliers de fois. Mais petit à petit, voilà, en secouant le copier-pied, voilà, le but du jeu dans notre travail, c'est d'informer les gens, de dire que. C'est ça. De dire qu'on nous raconte des conneries, qu'il y a d'autres solutions. Voilà. Et que s'ils veulent que ça change, il faut qu'ils se bougent les fesses. Voilà, c'est tout. Ça. C'est l'objectif. Nous, avec des publications sur Facebook, faire 10 000 vues qui allons changer le monde. C'est l'objectif des réunions. C'est l'objectif des réunions qu'on organise régulièrement. D'habitude, c'est Luc qui les organise, mais petit à petit, on va faire des roulements entre toute l'équipe. Je trouve que c'est bien. Et moi, ce que je pense, c'est que ça vaut le coup qu'on se reparle après le 7 pour voir un peu ce qui va se passer, comment ça réagit en face, est-ce que ça sert à quelque chose, quelles sont les actions qu'on pourrait envisager de débat, de dialogue. Moi, je suis convaincue que un citoyen, plus 2, plus 3, plus 4, voilà, ça permettrait de déjà créer un noyau de personnes qui échangent, qui partagent des idées, et que StreamYard nous permet de le faire ce soir, mais il faut qu'il y ait plein de petites bulles comme ça qui permettent d'exister et puis d'être entendus. Et puis peut-être qu'un jour, un comité consultatif citoyen sera créé et on sera ravis d'en faire partie, de donner notre avis. Je te dis, pour moi, c'est qu'une question de temps. Ça viendra. Pour le moment, le Covid nous a un petit peu tous assommés. On redémarre un petit peu tout ça. Donc, voilà, avec la réforme des retraites, les endormis se réveillent. Et donc, réveillons-nous tous. Et puis comme dirait l'autre, Inch'Allah, quoi. Voilà, il y a un petit point que je n'ai pas trop eu le temps d'aborder, je vais quand même l'aborder rapidement parce que là, on parle d'une réforme paramétrique. Donc, sur les paramètres, il y en a 3. Hein. Il y a le montant des pensions, on est bien d'accord, on ne peut pas les baisser, hein. C'est évident, il faut les monter au contraire. Il y a effectivement le paramètre du temps de travail, donc eux jouent là-dessus avec l'obsession de nous faire travailler plus vieux. Comme on dit, on pourrait effectivement travailler plus, mais ceux qui ne travaillent pas ou travaillent plus à un autre moment. L'obsession se regarde le point commun à toutes les propositions de réforme de retraite qu'il y a eu depuis 30 ans, c'est travailler plus vieux. Voilà, c'est pas travailler plus longtemps, c'est travailler plus longtemps sur une période donnée ou plus, et travailler plus vieux. De toute façon, c'est leur obsession. Ils veulent vraiment se débarrasser des retraités avant qu'ils partent à la retraite, en fait, qu'ils crèvent avant. Ça, c'est clair et net, leur idée, c'est ça. Oui, mais alors attends, je t'arrête Christophe là-dessus, parce que quand même, on n'a pas parlé d'un truc, c'est qu'on dit ça, mais en même temps, dans les entreprises, dès 45 ans, tu es considéré comme senior et tu as du mal à te recaser dans un poste, parce qu'on explique que non, on préfère des jeunes, que 45, 50, 60, c'est trop vieux. Donc, du coup, c'est contradictoire, tous ces discours. Oui, tout à fait. Moi, dans mon métier, j'étais dans la viticulture avant. J'ai fait 17 ans de viticulture. J'avais un bac pro, donc j'avais une certaine expérience, je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'étais à peu près à 2 000 € net. Et je suis arrivé à 37, 38 ans à devoir changer de structure. J'avais été licencié de façon abusive. Bon, j'ai gagné au prud'homme, donc c'était vraiment abusif. Mais quand j'arrivais dans les entreprises, on me disait, mais attendez, il y a des jeunes qui sortent de l'école, ils sont à 1 500 €, ils ont un diplôme supérieur au vôtre, je ne sais pas. Oui. Ça y est, à 37 ans, j'étais senior. À 37 ans, j'étais déjà trop vieux, trop compétent. Ah ouais, d'accord. Donc, tu parles de 45 ans, mais moi, j'ai changé de métier. Voilà, tu vois, donc, en fait, ça fait que 8 ans, quoi. J'ai dû me mettre à mon compte.
Ouais, on a donc un souci là-dessus, c'est qu'en fait, la réforme devrait aussi permettre de réformer bah, les décisions qui sont prises pour les recrutements des seniors, entre guillemets, parce que si d'un côté on les fait travailler plus et qu'ils ne trouvent pas, bah, il y a de quoi se taper la tête contre le mur, en fait. Parce que finalement, Ouais, mais tu un veux bien. chômeur, eux, ils s'en Voilà. foutent. Un chômeur, ça coûte moins cher qu'un retraité. Ouais. Ouais, dans leur calcul, ils s'en tapent, quoi. Voilà. Mhm. Oui, Voilà. mais Donc, tu vois, j'en au reviens à niveau. l'histoire du Oui, financement. vas-y. Oui. Ah, j'étais parti là-dessus. Donc, Oui. on a les deux paramètres, le niveau des pensions, temps de travail et il y a le montant des cotisations. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est quand on entend M. Edouard Philippe en 2019 qui nous dit voilà, il y a trois paramètres, donc les trois que je viens de citer, et je ne veux pas que les Français soient obligés de cotiser plus, donc ils vont travailler plus longtemps, mais de quel droit est choisi pour nous, quoi? Il peut peut-être Mhm. nous proposer tous les paramètres en disant tu as le choix entre ça, ça et ça, et tu choisis, quoi. Donc là, Mhm. il nous impose de travailler plus vieux. Voilà. Alors qu'on pourrait très bien décider de cotiser plus. Moi, personne ne nous a dit combien ça nous coûterait de cotiser plus. Donc moi, je l'ai calculé. Euh, Au mieux, si on travaille 2 ans sur 40 ans, ça fait un peu moins de 5%. On est d'accord. Si on passe de 42,5 à 43, ça fait à peine 1,5, je ne sais plus, vous avez calculé, c'est moins de 2%. Je crois que c'est entre 1 Mhm. et 1,5%. C'est-à-dire qu'on va cotiser au mieux 5% de cotisation en plus. Moi, actuellement, je gagne 2 200 € brut, grosso modo. Je fais une petite augmentation. Je fais 2100 et quelques, c'est marqué là d'ailleurs. Donc, si je cotisais 5% de plus sur les 7,9% de cotisation, 7,3 sur les cotisations sécurité sociale et les 4% de complémentaires, plus les patronales, etc., etc., les 8 cas sont peut-être salaire, vous pouvez le voir, hein. Ça ferait rentrer donc à peu près 28 € de cotisation supplémentaire par mois. Voilà, c'est ce que ferait gagner ces 2 ans de travail en plus si on nous demandait Ouais. de cotiser. Je sais que 28% par mois, 28 € pardon, par mois, pour certains, ça peut faire beaucoup. Moi, je le dis carrément, quoi. Manu, tes 30 balles, je te les donne, je pars à la retraite tout de suite, quoi. Je te C'est donne 30 clair. balles tous les mois, tu me rends mes 2 ans, quoi. Ouais. C'est tout ça pour ça, quoi. Me faire travailler 2 ans de plus, ça m'a coûté 5 000 € en transport. J'ai pratiquement 200 € de transport par mois, donc tu fais le calcul, Ouais. c'est vite fait, hein. 24 mois, ça fait 4 800 € quoi. Ouais. Pour rentrer 30 € par mois, alors, 30 € par mois, c'est toute une carrière, bien évidemment, toute une carrière, bien évidemment, Mhm. de cotisation pour que le mec qui a travaillé toute sa vie au SMIC, il touche 15 ou 30 balles de plus de retraite. Il ne faut pas se foutre de la Mhm. gueule du monde, quoi. Mhm. Et Ouais, non, on parle c'est clair. de financement sur les cotisations. Comme j'ai dit, il y a 8 cases sur un bulletin de salaire au niveau de cotisation, notamment la case sécurité sociale des plafonnés qui touche euh, tous les salaires au-dessus de 3 666 €, qui est à 0,4%. On le montrait à 0,5% à tous les mecs qui gagnent plus de 3 666 €, les gros salaires, les footballeurs, les patrons de CAC 40, etc. Je ne pense pas qu'ils peuvent cotiser 0,1% de plus, ils pourraient crier au scandale. Et ça Mhm. fait 25% de cotisation en plus sur Mhm. cette ligne-là. Comme on a parlé de taxer les milliardaires ou les multimillionnaires, il n'y a pas que les milliardaires en France, hein. On a parlé Ouais, de taxer non. les transactions financières, il y a des tonnes et des tonnes de pistes Ah ouais. possibles pour le financement, Depuis des mais années d'ailleurs. voilà, il y a un gros problème de méthode dans le travail du gouvernement, c'est qu'ils se sont jetés sur une piste, celle qui les intéresse, une nouvelle fois, c'est nous faire travailler plus vieux. Voilà, c'est leur Ouais, alors obsession et ils vont trouver toutes les bonnes excuses pour arriver ouais, à ce résultat-là, quoi. ouais, ouais, c'est incompréhensible. Et comme tu dis, il y a d'autres endroits où ils pourraient taxer ou faire des économies. Et du coup, on comprend pas. On comprend pas pourquoi. Non, parce qu'ils ont qu'un but et voilà, ils ont des œillères, ils vont là-bas et t'auras beau leur démontrer qu'on peut faire autrement. Ils s'en foutent, ils te regardent avec un petit regard en coin en disant oui, je sais, t'as raison. Mais je Hmm. m'en fous. Bon, Olivier Véran, il a dit d'ailleurs, hein, on sait qu'il y a d'autres solutions, mais on a fait un choix. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Donc, écoute, Et on a le droit d'aller dans la rue. C'est génial, hein. voilà, bon, voilà, On n'a pas le droit de voter de ouais, façon électronique, on n'a pas le droit de proposer, on n'a pas le droit de voilà, débattre, on a le droit d'aller râler. dans la rue, voilà, tout en restant prudent quand même, et puis sage, hein. Donc, je te dis, les manifs se passent vraiment bien.
Mais bon, Oui, j'espère mais qu'on va pas en voilà, ça se faire passe bien, toute donc ils l'année, quoi. continuent à dérouler leur programme, Ouais, c'est leur ça. planning au Sénat, J'espère l'Assemblée que. nationale, où c'est un Mm. cirque vraiment pathétique, l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que tu en pensais, toi, Ouais, mais j'ai enfin, vu, moi, j'ai ça m'a vu, vraiment dégoûté, quoi. j'ai vu. C'est vraiment un spectacle de polichinelle joué par des Ouais, sales gosses, quoi. ouais, ouais. Non, Si c'est c'est pas ça la trop pas bon. démocratie, il faut en changer vite, quoi. Ouais, ouais. Du coup, je sais pas comment ça va évoluer, mais ce que je te propose, avec Luc et puis les autres membres de l'équipe, on organisera des rendez-vous réguliers tous les 15 jours sur ce sujet pour être en capacité de suivre un petit peu l'actualité et puis continuer à s'en parler, à échanger, et puis à être vigilant sur ce qui va être décidé et voir comment on pourrait restaurer le dialogue ou commencer un dialogue ou remettre un soupçon de démocratie dans tout ça, parce qu'on n'est pas contre les réformes, mais encore faut-il qu'elles soient participatives. Or là, c'est pas participatif et c'est ça qui est surtout dérangeant et choquant et qui met en colère beaucoup de monde. C'est que ça commence par les retraites et demain quoi encore la Sécu, et puis après quoi, enfin tu vois. Ben, pourquoi demain, ils ont déjà réformé le chômage, quoi. Voilà, Oui, voilà, voilà. Ouais, et de ouais, ouais, réforme j'ai sur le vu un chômage, c'est article super, hier. ils ont fait 17 milliards d'économies sur le chômage. Ils vont pas C'est dire que ça. les 17 milliards, c'est ce qui manque sur les retraites. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais, j'ai lu cet article hier, du coup, je me suis dit, mais attends, là, on va de réforme en réforme et d'économie en économie, mais est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que tout ça n'est pas fait pour combler les dettes? Enfin, je sais pas. On a l'impression il y a un staccanovisme des réformes et que du coup, on te demande de fermer ta gueule et puis de pas t'en occuper. Voilà. Donc, on est sous tutelle, donc voilà, je pensais pas qu'on en arriverait là, et du coup, continuons à en parler, à nous réunir, à discuter, et puis attendons qu'ils entendent raison, et puis qu'on soit entendu, et qu'on puisse retrouver les débuts de débats démocratiques qu'on a connus, parce que là, j'ai l'impression qu'on régresse plutôt. Mais Mhm. merci à Facebook et à Oui, StreamYard de nous permettre de faire des réunions comme ça, tu vois. exactement. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas ça, quoi. Ah On peut non, ne pas apprécier Facebook parce que c'est le temps de la connerie, quelquefois, il faut bien le reconnaître, mais ouais, ça nous permet de se rencontrer. Le mouvement des Gilets jaunes s'est organisé comme ça, donc c'est un outil, hein, c'est comme tous les outils, ouais, hein. On s'en ouais, sert c'est d'une un façon ou outil. d'une autre. Voilà. Et puis, Que je veux dire. pour le Donc moment, ça. effectivement, je pense qu'il faut continuer à informer, mais c'est voilà, informer pour motiver les gens à se bouger les fesses, quoi. La C'est ça. solution n'est pas compliquée, il faut virer ces gens-là grand coup de pied au cul, quoi. On peut passer par les Mm. urnes, on peut passer Ou par la rue, ou les par une former à la révolution. démocratie, ou les former à la démocratie participative, leur faire un Oui, voyage, une visite en Estonie ou en Finlande dans les pays où ça existe pour montrer qu'on n'invente rien. C'est dans plein de pays, ça existe. Alors, il y a pire que nous, bien sûr, oui. mais il peut y avoir mieux aussi. Donc, Pour le mettre en place, je pense qu'il faut commencer par virer ces gens-là, voilà, d'une façon ou d'une autre. C'est tout. mm. On vire le modèle existant et on met autre chose en place qu'il faudra bien sûr certainement faire évoluer parce que ça n'existe pas, donc Ou il va alors, falloir essayer. on te nomme député, Christophe. Tu vas plaider. Ouais, j'ai pas envie. On m'a proposé, j'ai pas envie. Déjà, je pense que vu la liste qui m'a proposé d'être candidat, j'aurais pas été élu parce qu'elle n'était pas assez connue. Et Ouais. voilà, c'est aussi très compliqué. C'est-à-dire que si quelqu'un comme toi ou moi veut rentrer dans la politique et essayer d'agir sur quelque chose, il Mm. faut rentrer dans un grand parti. On va te dire, de toute façon, tu fais comme on te dit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et si tu essayes de passer par d'autres petits mouvements, ben, tu n'as pas les T'as moyens aucune de chance. communiquer, de faire ta Non. campagne et de te faire connaître. Tu te fais connaître le jour où le lecteur il arrive dans le bulletin, dans le bureau de vote et c'est mais c'est qui celui-là, quoi. C'est Ouais, trop c'est tard. ça. C'est Voilà, trop donc tard. c'est Tu seras impossible pour des gens comme épuisé nous pour de s'en rien. sortir par nous. Ouais, ouais, tu seras épuisé Voilà. pour rien. Non, Donc mais il faut les écoute, virer à contre pied au cul. Il faut arrêter ou, de se battre de se ouais, diviser sur tu des. sais, ou comme dans les entreprises, tu sais, dans les entreprises, il y a des fois des shadow cabinets, c'est-à-dire des cabinets consultatifs de l'ombre, on va dire, organisés dans les entreprises avec des jeunes, des gens qui ont un petit peu des idées originales. Et peut-être qu'il faut trouver un moyen justement d'avoir un écho du terrain, qui est un petit peu des vases communicants entre la réalité, les projets de réforme, etc., pour que ce soit cohérent avec les attentes
et avec l'acceptabilité des projets, tu vois. Sinon, c'est déconnecté, puis c'est à côté de la plaque. Donc, disons, les solutions, il y en a des dizaines. C'est pas la question de chercher des solutions. Il faut savoir comment les mettre en application. Il faut arrêter de se diviser justement sur les solutions. On sait qu'il faut changer le modèle. On y va tous ensemble, on discute après, quoi. Quand tu vois que le fameux RIC qui avait mis tout le monde d'accord, a priori, j'ai quand même un petit doute là-dessus, on a réussi à se diviser là-dessus, quoi. Il y en a qui sont partis sur le RIC Carl et d'autres qui sont partis sur le RIC constituant, quoi. Il y avait 4 lettres, on a réussi à se diviser sur ces 4 lettres, quoi. Il faut arrêter de se diviser, il faut se démerder à travailler tous ensemble, et puis voilà, quoi. Il y a combien de personnes de Gilets jaunes, d'anciens Gilets jaunes, qui sont voulu se présenter au présidentiel? On a eu beau expliquer qu'en travaillant isolé, ils n'auraient pas les parrainages. Ils y sont allés quand même, et ils n'ont pas eu. Voilà. Tarek et Guerre, ils sont super riches constituants, qui est un super outil, on ne va pas dire le contraire. Mais la stratégie, elle fait 0, elle a fait 36 parrainages, quoi. Il n'y a pas eu 500. Je sais. Voilà. Voilà, donc la solution, c'est déjà de réussir à travailler tous ensemble, oublier nos différences, oublier les égos, et les égos de chacun, Voilà. Et non, c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, j'en ai rêvé. J'ai même essayé de l'organiser en 2013. J'étais pratiquement sur le format Gilets jaunes. J'avais proposé aux gens de tous ceux qui étaient mécontents du système pour une raison ou pour une autre, d'aller faire un pique-nique sur la place de leur village. Alors, on l'a juste déplacé sur les ronds-points et on a juste rajouté un gilet en guise de signe de ralliement. Ce que je n'avais pas appréhendé, c'est la vitesse à laquelle on allait se diviser, quoi. Ouais, ça c'est dommage. C'est très dommage. 15 jours après, il y avait les jaunes constructifs, les jaunes constituants, les jaunes modérés, les jaunes foncés, les jaunes clairs, les jaunes pisse, les jaunes pâles, les jaunes n'en peut plus. Voilà, quoi. Le bazar. Ah ouais, non, voilà. C'est vrai que c'est quand on est les champions de la division et eux, là-haut, ils sont unis, quoi. Autopsie d'un échec. Là, c'était l'éclatement de la bulle. Mais bon, écoute, c'est bien que tu n'aies pas perdu ta foi en l'humanité, en la démocratie. C'est clair que c'est pas facile de monter un parti politique, c'est pas facile de faire face à des partis historiques. Après, il faut y croire et puis réfléchir à faire mieux que ce qui a été fait auparavant, à apprendre de ses erreurs, puis à réfléchir à comment arriver à unir toutes ces personnes de bonne volonté et ne pas les diviser, arriver à trouver une manière de travailler harmonieuse où ça ne se termine pas en clash comme on a connu. Et ça, c'est un combat quotidien parce qu'on voit même dans des petites structures, dans un jardin, dans un syndic. Mais tu n'as pas remarqué, à chaque fois, il y a des isanies. Donc l'être humain a du mal à travailler harmonieusement et à s'entendre. Et donc, du coup, tu as quoi? Tu as des des personnalités qui veulent travailler toutes seules. Or, c'est pas possible de travailler tout seul. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de travailler ensemble en tolérant des idées différentes, des comportements différents, et en arrivant à avoir un objectif commun qui permette l'union, tu vois. Et ça, c'est un grand sujet, notre dada dans le groupe du jour se lève. Et là, pour le moment, ça fonctionne bien sur Facebook, mais on n'est pas encore dans la vraie vie, tu vois. On est juste à partager des idées, à faire des conférences avec des auteurs. Et grâce à Luc, Jérémy, Estelle et plein d'autres, on arrive à travailler. Il y a quelque chose qui donne envie de rester, tu vois. Donc, moi, je me dis, un jour ou l'autre, ça prendra, tu vois. Quand, je sais pas, mais en tout cas, on y travaille. Ouais, on a l'espoir, mais effectivement, mais il y a combien de groupes de rassemblement de groupes, quoi. Il faut rassembler les groupes de rassemblement de groupes. C'est ça. C'est vrai que si on arrive à se mettre d'accord effectivement sur un objectif, c'est qu'il faut les virer, et puis après ça, on discute. Voilà. Et arrêter de discuter avant de ce qu'on va faire après. Voilà. En disant, mais mon outil est meilleur que le tien, le truc, le machin, c'est pour ça que je n'aime pas avec toi. Non, on y va tous ensemble, quoi. Si on veut passer par la rue, on va casser la porte de l'Élysée, on y va, on s'en fout. Non, moi je ne suis pas pour si on veut passer par les urnes, on peut le faire aussi. Si on veut passer par les urnes, on se dit, il nous faut un candidat présidentiel, on le désigne comme on veut, on tire au sort. Moi je pense plutôt, moi je pense plutôt au fait d'intégrer des groupes comme le Conseil social économique, des comités où il y a des débats, tu vois.
Mais tout virer pour recréer, tu as bien vu, ça ne marche pas non plus. Il faut arriver à faire comprendre les messages, tu vois, comme tu le fais avec des articles. Il faut arriver à former les gens, à trouver, à être sur la même longueur d'onde pour être entendu. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais je suis convaincue qu'on va y arriver parce que c'est pas possible qu'on continue à décliner, tu vois, en matière de démocratie. Et donc, ce qui est Oui, bien, c'est que les réunions comme ce soir, ils contribuent et on en refera, on en fait toutes les semaines, hein, donc ça, c'est une bonne chose. Et merci à toi d'avoir accepté d'être là ce soir. Tu es déjà intervenu il y a quelques semaines déjà. Et oui, donc, on c'était refera sur ça autre chose, mais après le 7 mars, je te propose, si la grève se prolonge pas et que c'est pas trop le bazar, je propose qu'on fasse dès le mercredi suivant, une petite conférence en mm, live pour faire un petit point de situation sur les débats, les discussions concernant la réforme. Et voilà quoi. mm. Donc, je te remercie pour ce soir. Ça a été très long puisqu'on a démarré à 21h et il est 22h30. Donc, Non, je non, on pense a démarré une première fois à 21h. c'est ça, on y est arrivé, on y est arrivé. On peut dire On est bravo, arrivé. on Enfin, est j'espère qu'on est arrivé. arrivé, on va vérifier. C'est ça, c'est ça. On y est arrivé. Donc, merci à toi et puis Et à merci à bientôt. toi d'avoir pris le rôle d'animatrice au pied Ouais, levé je t'en parce que prie. On en refera, on en intervenant, c'est refera. facile. Hein. Moi, c'est un discours Ouais, que j'ai depuis des semaines, des mois, des c'est années. bien. Pour moi, c'est facile. Ouais, Être animatrice, pour toi, c'est tout nouveau et ouais, ça a été plus compliqué à faire. ouais, ouais, c'est Déjà ça. pour Surtout trouver les avec. manettes pour diffuser. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, on va s'entraîner. À bientôt. C'est ça. Allez, Bonne merci, au soirée. revoir. Au revoir.